Ben, ça vous donne un petit côté cubain, Fidel Ah bon? Castro. Ça va avec la Ah casquette? oui, ben, je pense que oui. Bon, oui. J'ai l'air trop intellectuel autrement. Non, mais ça donne un peu un look Fidel Castro et son fidèle Ah bon? ami Che Che Guevara? Guevara, ouais. Ah. Alors ça tourne. Oui, alors, ça y est, tu enregistres? Oui. Non, Michel me demandait quel était le Abellio. Alors, je dis, le problème, là, pour tout le monde, c'est qu'on est victime de notre logique de non-contradiction depuis Aristote, hein. C'est noir ou c'est blanc. Alors, c'est la logique linéaire, hein. C'est une linéaire, c'est une ligne. Tu avances ou tu recules. Il y a un passé et un futur. Mais il y a la logique circulaire. C'est un aller et un retour. Au retour, tu vois un autre aspect de la réalité. Donc ça a été là, développé par la physique quantique, là, qui a montré que la même réalité, elle pouvait être ondulatoire ou corpusculaire, selon l'examinateur, hein. Donc c'est déjà un exemple de logique circulaire. C'est pas, c'est pas noir ou blanc, c'est noir et blanc. Et donc à Abellio, alors du circulaire, on est passé aux spirales, c'est-à-dire on est passé du circulaire au sphérique. Alors la logique d'Abellio, c'est la logique de double contradiction croisée. Un couple, c'est une contradiction, hein. Un couple, c'est comme un pédalier, hein. Dans un couple, pour que ça marche, il faut qu'il y ait de l'antagonisme et de la complémentarité. Alors comme le pédalier, un couple, c'est deux pédales, hein. Donc c'est le fait d'avoir 180 degrés de différence entre les deux pédales, l'antagonisme, hein, mais qui sont complémentaires. Hein, si bien que dans un couple, il n'y a jamais d'égalité. C'est la mort, le bicycle se casse la figure. Dans le couple, il faut être chacun à son tour, soit en haut, soit en bas. Alors Abellio a développé la logique de double contradiction croisée. C'est pas alors avec une structure sphérique, un plan équatorial qui est constitué par deux couples. Alors au point de vue biologique, ben, c'est le couple orthosympathique, c'est-à-dire adrénaline, sérotonine, grande vitesse, petite vitesse, et le couple parasympathique, hein, espace local, espace non local. Donc c'est tout, c'est le jeu de ces deux couples, hein, qui est comme une turbine qui permet la création d'un axe, avec un pôle nord, un pôle sud, un pôle émetteur, un pôle récepteur. Donc c'est la logique sphérique de double contradiction croisée. Alors pourquoi j'aime... Oui, au fond c'est une contradiction ça, mais est-ce qu'il y a une complémentarité là-dedans, hein? Je me pose la Ah oui, question. hein? Alors également donc, alors l'intérêt au point de vue biologique dans ma pratique, hein, il y a le corps matière, Faites ça ici. hein, Ouais, c'est bon. il y a le corps matière et le corps antimatière. Matière, c'est l'énergie, la matière, c'est de l'énergie, mais l'antimatière, c'est de l'information. L'information contrôle l'énergie. Donc, la matière, c'est ce qu'on appelle ontique, enfin c'est le signe, c'est ce qui est apparent. L'antimatière, elle est invisible. La matière est visible, l'antimatière est invisible. Ce qui est visible est divisible. Ce qui est invisible est indivisible. Ah oui? Ça, c'est une phrase de Nicolas de Cuse, là. Donc l'antimatière, elle est invisible. Mais notre corps, en tant que radar, hein, émetteur-récepteur, bon, vu qu'il est fait lui-même de matière et d'antimatière, il peut détecter l'antimatière, alors que tous les appareils faits de matière, ils ne peuvent pas détecter l'antimatière. Parce que matière et antimatière, matière c'est électron, antimatière c'est positron. Quand matière et antimatière, c'est-à-dire en opposition de phase, ils se neutralisent, ils s'annihilent
pour former un rayonnement gamma. C'est ce qu'on utilise en médecine pour les tomographies à émission de positrons. Mais le corps vivant, lui, c'est de la matière en conjugaison de phase avec la matière. Donc notre corps matière et antimatière peut détecter l'antimatière. Puis, est-ce qu'il y a juste le corps humain qui détecte l'antimatière? Non, je pense les animaux, tout ce qui est vivant. Oui, tout ce qui est vivant. C'est influencé. Oui, c'est l'antimatière, c'est le logiciel. La matière, c'est l'ordinateur, le hardware et le software. La matière, l'énergie, mais sans information, c'est rien là. C'est comme l'ADN qui est équivalent à la matière, sans l'ARN qui est équivalent à l'antimatière. Sans ARN, l'ADN ne donne pas grand-chose. OK. Fait que c'est comme une... OK, ça va donner le code. C'est comme si ça donnait le code à la matière pour s'organiser. Oui, pour faire son travail. La matière, ah oui, c'est les automatismes. L'énergie, c'est les automatismes, les réflexes. L'antimatière, c'est la perception, c'est l'intuition. Quand tu as de l'intuition, il faut l'écouter, sinon c'est les « j'aurais donc dû ». Donc, alors il y a des cas, lorsqu'on trouve actuellement, il y a comme par exemple le transhumanisme, ça correspond à une momification. C'est-à-dire, parce qu'on trouve alors cette dualité matière-antimatière, cette dualité analogique-numérique. Donc l'intelligence artificielle, c'est un développement extraordinaire du numérique, mais les gens n'ont plus accès à l'analogique. Donc les gens sont pris dans les détails et ne voient pas le tableau global. Et donc je vois là cette découverte de la momification. Si on prend la dualité personne-personnage, c'est la personne qui s'est confondue avec le personnage. Une momie, c'est plus qu'un personnage, c'est que des apparences, ça n'a même plus de viscères. Donc, parce que ça réagit à différents niveaux. Et alors, ce qu'on trouve également, c'est quand matière et antimatière ont permuté. C'est-à-dire, ce qu'il faut retenir pour comprendre, matière, c'est les réflexes, les automatismes. Antimatière, c'est l'intuition, c'est la réflexion. Alors, comme dans l'Alzheimer, c'est comme un robot, un zombie. Il n'y a plus le champ informatif antimatière, il n'y a plus que les réflexes. Alors on trouve la même chose dans les troubles obsessifs compulsifs, où tu as des réflexes, c'est comme mais tu ne réfléchis plus, il n'y a que les automatismes, il n'y a plus l'autonomie. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de... Ça va? Ça donne une idée de l'intérêt. Alors c'est ça que je vais présenter, sur les... On appelle en science ontologie ce qui correspond à l'information, l'antimatière, et ontique, ce qui correspond à matière. Donc il y a toujours une dialectique entre les deux. Alors dialectique, c'est un dialogue, c'est le couple. Une dualité, c'est quelque chose de dynamique. Un couple, c'est l'unité. Pour ça, j'aime à dire la dualité, c'est l'unité, parce que les gens cherchent toujours la non-dualité. Mais il faut d'abord accepter notre dualité qui va permettre à l'unité qui est sous-jacente de s'exprimer. Ça va? Ça va très bien, oui. Ça va? On a du contenu. Vous l'avez compris? Oui. Pas tout, moi je vais Pas toute évolution des logiques et niveau de réalité. C'est ça notre problème. On est formaté linéaire, noir ou blanc. C'est pour ça que ça discute. Les gens ne sont jamais d'accord. Alors c'est ça, c'est passer du linéaire, parce qu'on
on est toujours formaté linéaire, hein? C'est dur d'être circulaire, c'est-à-dire de passer du ou, du noir ou blanc, à noir et blanc. Et après voir que noir et blanc, c'est un couple, une dialectique, un échange, communication. Ouais, ouais. Donc ça joue là-dedans. Non, c'est bon. Ça, est-ce que vous allez parler de ça à Toulouse aussi? Ben oui, je leur parlais de la... Oui, de la... Alors, le mot le plus... Pour les troubles obsessifs compulsifs, là, c'est infestation. J'ai trouvé ce mot-là, quelqu'un qui était une infestation de l'âme, en parlant de quelqu'un qui est possédé. Tu sais, quand tu es possédé, ben les réflexes ont pris la place, les automatismes ont pris la place de l'autonomie. Donc c'est des réflexes, c'est un peu, on voit ça également chez les troubles TDAH, troubles d'attention hyperactive. Hein, c'est des enfants qui sont... Non, eux, ben, ils sont récupérables. Eux, ce sont des chenilles avec des antennes de papillons, mais ils ont l'impression d'avoir des ailes. D'ailleurs, ils papillonnent. Vous, est-ce que vous remarquez ça quand vous en Alors, rencontrez? ah oui, je vois, c'est un problème. Alors, une chose intéressante, c'est qu'une comparaison, la chenille, elle bouffe des feuilles toute la journée. Le papillon, selon la phrase classique, il butine le nectar des fleurs. Donc, beaucoup de gens qui ont des intolérances alimentaires, c'est que le programme papillon l'emporte sur le programme chenille. Ils n'acceptent pas leur programme chenille. Donc, ils ont des intolérances alimentaires. Mais s'ils acceptent leur programme chenille, il n'y a plus d'intolérance alimentaire. Ah oui? Ah oui. Fait que dans le fond, ça devrait pouvoir se traiter. Puis il y en a de plus en plus des intolérances. Ben oui. Ben oui, alors là, on retrouve ce problème de numérique analogique. Le modem également. Modem. Hein? Ce mot, je n'aimais pas le modem. Sauf que modem, modulé, ça veut dire analyser. Dem, démodulé, c'est catalyser. Hein? C'est-à-dire moduler, c'est décomposer. Catalyser, c'est recomposer. Donc on retrouve toujours le même processus à tous les niveaux de réalité. Ouais. Il y a du stock, hein? On s'en a fait des images. Hein?